Donc aujourd'hui, quatrième trimestre, nous terminons l'année avec cette Expo Santé ici, de manière à continuer à sensibiliser les gens, bien sûr, sur tous ces problèmes de société, mais aussi sur leur façon de s'alimenter, leur façon de vivre. Je suis responsable du département d'éducation à la Ligue Vie et Santé. La manifestation s'appelle Expo Santé. En fait, ça n'a rien d'une exposition. Expo Santé est en fait un parcours de prévention. Il est jumelé avec un village santé pour donner davantage d'intérêt à notre manifestation. C'est pour cela que nous avons eu plusieurs exposants, plusieurs partenaires avec nous. La FACSA Santé, c'est-à-dire le département Tempérance et Santé de la Fédération, le CECAS, le Centre communal d'action sociale de la ville des Abîmes, et Cap Excellence. C'est un concept où nous proposons aux visiteurs de faire un parcours de prévention. Nous voulons le sensibiliser sur 8 domaines particuliers. Le premier domaine, le plus important, c'est le domaine de l'alimentation. La nutrition est un domaine dans lequel il faut prendre conscience de certains changements qu'il faut faire. Ne pas manger trop sucré, pas trop salé, pas trop gras, éviter les sodas, éviter l'alcool, éviter certaines boissons énergisantes qui finalement ne rendent pas service à notre organisme. Et puis il y a le stand soleil. C'est un stand où on prend la tension, où on prend la glycémie. On l'a fait aujourd'hui en collaboration avec l'association des diabétiques. Il y a le stand air où on va mesurer le débit maximum respiratoire de l'individu pour voir s'il manque du souffle ou pas. Et ensuite, il y avait l'exercice physique pour voir si les gens sont aptes à faire de l'exercice physique. Et ils ont fait un test où ils ont fait un effort. Et si au bout de 5 minutes, après l'effort, le pouls n'est pas revenu à la normale, c'est qu'il y a une petite difficulté de récupération, d'adaptation du cœur à l'effort et qu'il faut consulter. Ensuite, il y a l'importance du stand eau pour montrer que l'eau est la boisson la plus importante pour notre organisme. Puis après, ils vont aller au stand repos où on va leur parler des heures de sommeil, du repos, de manière journalière, hebdomadaire, dans l'année. Ensuite, on va passer au stand tempérance. On attire l'attention du visiteur sur le fait de ne pas être dépendant ni d'alcool, de tabac ou de drogue, mais ni de sucre, de certaines choses qui peuvent être bonnes pour la santé et qu'il faut consommer avec modération. Ensuite, nous avons 2 tests au stand informatique. Le test va dire que soit on fait plus vieux que son âge, soit on fait plus jeune que son âge. Puis un deuxième test sur le profil de risque coronarien. Le logiciel va intégrer ces données de telle manière de dire attention, si vous continuez d'une certaine manière, il peut y avoir un risque de crise cardiaque. Et nous passons et nous terminons au stand confiance où avec des médecins, des psychologues, des diplômés en relations d'aide, on fait le point sur tout ce parcours avec le résultat des gens et on leur prodigue des conseils, on les encourage. Certains résultats peuvent paraître décourageants, mais avec Expo Santé, rien n'est décourageant. En tant que médecin généraliste, j'étais ravi de participer à cette expérience d'Expo Santé au niveau du stand de confiance. Et c'est vrai que dans ce stand, parfois certaines personnes sont un peu affolées et notre travail, c'est de les rassurer et de leur donner des pistes pour qu'ils puissent prendre en main leur santé et pour qu'ils aient un avenir, en tout cas sur le plan santé, meilleur. Avec les partenaires qui sont dans le village, quand ils sortent, après être passés au stand évaluation, parce qu'ils vont remplir un sondage pour nous dire comment ils ont vécu ce parcours.
Oui, bonjour Marie-Cécile. Je viens de faire un parcours santé extraordinaire. C'est la deuxième fois que je viens à ce parcours. J'y étais venue déjà il y a quelques années au CREPS et cette année, je suis venue voir si mon état de santé s'était amélioré. Si je dois dresser un bilan de cette journée, c'est une très bonne journée et à mon avis, tout le monde devrait venir participer à ces genres de journées parce que ça nous permet d'avoir des renseignements sur notre santé, sur l'état de notre santé, surtout dans ces moments où nous vivons, où la nourriture n'est pas bonne du tout. Je tenais à y être à l'Expo Santé pour savoir quel est le style de vie, qu'est-ce qui se passe au niveau de la santé, savoir plus de choses. Le parcours était très intéressant, l'accueil aussi. Au niveau de nutrition, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas au niveau de l'alimentation, ce qu'il fallait changer, améliorer. Je suis satisfaite de cette journée qui a été très bénéfique et je dis une seule chose, que l'année prochaine, qu'ils fassent plus d'informations au niveau de la radio, bien préciser aux gens de venir s'occuper de leur santé. On apprend des choses, on ne finit jamais d'apprendre. Donc la Ligue Vie et Santé, avec la FACSA Santé, eh bien, nous organisons régulièrement ces expos santé avec des partenaires pour aider la population et faire de la prévention dans des domaines de santé publique et éviter des catastrophes. Voilà un peu le concept d'Expo Santé.